Bonjour à tous, bonjour à toutes, très ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une huile essentielle qui est vraiment exceptionnelle pour la peau. Il s'agit en fait de l'hélicryse italienne. J'ai pris quelques notes pour vous donner le sujet de ce jour. On va parler d'hématomes, de bleus, de vergetures, de cicatrices, de varices et bien sûr d'anti-âge avec un pouvoir extraordinaire de cette huile essentielle sur les cernes, et puis on finira par la coupe rose et la rosacée. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors, petite précision concernant cette huile essentielle d'hélicryse italienne. Il y a plus de 400 espèces d'hélicryse italienne, mais certaines sont plus efficaces en aromathérapie. Celle dont je vais vous parler, il s'agit en fait de l'hélicryse italienne, qui est aussi appelée l'immortelle, ou encore l'immortelle de Corse, puisque c'est une plante qui pousse en Corse. Vous trouverez très souvent dans le commerce l'hélicryse de Corse. Alors c'est vrai que sa première propriété intéressante, c'est qu'elle est anti-hématome, c'est-à-dire que on la compare souvent, vous savez, à l'arnica, c'est l'arnica de l'aromathérapie, on va dire. Vous avez également l'huile végétale arnica qui est aussi intéressante dans ce domaine. Elle a un pouvoir vraiment très intéressant sur les œdèmes, sur les bleus, comme on va le voir tout à l'heure. C'est un puissant anti-hématome. Elle est vraiment réparatrice pour la peau et également un effet anti-cerne très intéressant. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc elle est vraiment utilisée en cosmétique pour ses propriétés circulatoires. Et là, c'est intéressant, notamment d'ailleurs pour les cernes, mais également pour la rosacée ou la coupe rose, on en parlera un petit peu plus loin. On l'utilise donc pour l'acné, la coupe rose, les varicosités et les cicatrices. Alors, donc, sa première utilisation, c'est contre les hématomes, et là, vous allez voir qu'elle est très facile d'utilisation. Quand on a un bleu, par exemple, ça c'est bien pour les enfants, sachant que c'est une huile essentielle qui est quand même interdite pour les enfants de moins de 6 ans, je tiens à le préciser, également déconseillée pour les femmes enceintes ou allaitantes, et pour les personnes qui suivent un traitement anticoagulant. Donc revenons sur les hématomes. Un bleu, eh bien, vous avez simplement besoin de mettre 1 ou 2 gouttes de cette façon-là, 1 goutte, 2 gouttes, sur l'hématome, et vous allez faire ça 3 fois par jour jusqu'à disparition du bleu. Ne dépassez pas le traitement 3 fois par jour, c'est-à-dire au maximum 6 gouttes par jour. Voilà donc pour les hématomes. Vous pouvez également compléter cette recette avec la lavande officinale, avec cette recette qui marche très bien. Vous avez besoin en fait de 10 ml d'huile végétale, prenez par exemple l'huile de millepertuis qui est assez adaptée dans ce cas-là, dans lequel vous allez rajouter 4 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne et 4 gouttes de lavande officinale. Vous allez pouvoir masser la zone concernée, donc sur les hématomes, les bleus, avec ou sans plaie. Vous pouvez vraiment faire une application répétée et vous allez voir, ça fait vraiment des miracles. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous demander si vous aimez bien ma vidéo. Merci de mettre activer un petit pouce bleu, ça me fera grand plaisir en tout cas. Alors, deuxième façon d'utiliser l'huile essentielle d'hélicryse italienne, c'est contre les cicatrices. Alors c'est vrai que c'est une huile cicatrisante, avec en bonus la possibilité d'ajouter la lavande vraie, qui est aussi une huile cicatrisante. Alors, comment vous allez pouvoir l'utiliser? Eh bien, si vous avez une cicatrice, par exemple ici sur le bras, vous allez pouvoir positionner 1 ou 2 gouttes d'hélicryse italienne sur la cicatrice ouverte. Si la cicatrice est déjà fermée, à ce moment-là, moi je vous conseille de diluer l'huile d'hélicryse italienne dans un peu d'huile végétale. Vous mettez un petit peu d'huile végétale dans le fond de la main, dans le creux de la main. Vous allez rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile d'hélicryse italienne et vous allez pouvoir, comme ça, de cette façon-là, masser la cicatrice. Bien sûr, la réparation va se faire dans le temps. L'huile essentielle d'hélicryse italienne est magique, certes, mais il va falloir faire un traitement un peu plus longtemps, surtout si la cicatrice est plus ancienne. Alors, troisième possibilité pour utiliser l'huile essentielle d'hélicryse italienne, ce sont contre les vergetures. Même façon de l'utiliser. Vous avez besoin, en fait, sur les vergetures, de déposer simplement 2 gouttes d'huile pure d'hélicryse italienne. N'hésitez pas à la diluer dans un peu d'huile végétale. Pour avoir plus d'efficacité sur les vergetures, moi je vous conseille de compléter avec 2 autres huiles essentielles. Une que vous connaissez très bien, c'est la lavande officinale qu'on appelle aussi la lavande vraie.
et puis une deuxième qui s'appelle le romarin à verbenone. Ne confondez pas, il y a plusieurs huiles essentielles de romarin, on parle bien du romarin à verbenone. Le mélange est le suivant, 2 gouttes de lavande officinale, vous allez rajouter en fait une goutte d'hélicryse italienne, une goutte de romarin à verbenone et utiliser 2 à 4 gouttes du mélange en application 2 à 3 fois par jour sur les vergetures, pendant 10 jours sur une cicatrice récente et pendant plusieurs mois sur une cicatrice ancienne. Alors je vais également vous donner une recette pour les varices parce que c'est une question qui m'est souvent posée soit sur ma chaîne YouTube ou soit sur mon blog sur les huiles essentielles. Pour les varices, vous avez besoin donc de 2 huiles essentielles, l'hélicryse italienne puisqu'on est sur cette vidéo de l'hélicryse italienne, et on va compléter le traitement avec l'eucalyptus radié. On va diluer en fait ces 2 huiles essentielles dans une huile végétale, prenez celle que vous avez. La meilleure, bien sûr, pour les varices, c'est l'huile végétale de macadamia, donc 5 gouttes d'huile végétale de macadamia, dans lequel vous allez rajouter une goutte de chacune des huiles essentielles dont je viens de vous parler, à savoir donc l'hélicryse italienne et l'eucalyptus radié. Et vous allez masser délicatement les zones atteintes de varices, matin et soir. Alors, également, il est intéressant d'utiliser l'huile essentielle de l'hélicryse italienne pour un traitement anti-âge, et notamment, elle est efficace contre les cernes, puisqu'elle va activer la microcirculation, elle va permettre également de réparer la peau en surface, et donc c'est très très intéressant de ce côté-là. Ne l'utilisez pas pure, vous allez de cette façon-là la diluer dans une huile végétale ou une crème hydratante. Moi je préfère toujours utiliser une huile végétale, dans les proportions suivantes. Ça va s'afficher également à l'écran ici ou ici. Vous avez besoin d'une goutte d'huile essentielle d'hélicryse italienne, dans lequel vous allez rajouter 4 gouttes d'huile végétale, la rose musquée, l'argan, ce que vous avez chez vous, bien sûr, ou dans un petit peu de crème hydratante. Et vous allez pouvoir utiliser ce mélange 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir, pour lutter efficacement contre les cernes. À ce sujet, je vous remettrai le petit lien qui va s'afficher ici pour vous, ou ici en haut, à droite en tout cas de l'écran, où j'avais fait une excellente vidéo sur la façon de préparer un sérum anti-cerne, notamment avec l'utilisation de l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Une petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'anime beaucoup de sujets sur l'anti-âge, et notamment pour ceux qui me voient pour la première fois ou ceux qui n'ont pas encore eu mes fiches pratiques sur l'anti-âge. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et un petit bouton qui va s'afficher également en haut à droite pour vous à l'écran. Cliquez, vous vous inscrivez et vous aurez la possibilité de recevoir mes fiches gratuites sur l'anti-âge. Vous apprendrez notamment à utiliser les huiles végétales, les huiles essentielles, vous apprendrez à préparer votre sérum anti-âge, etc. Donc de très très bons conseils concernant l'anti-âge. Alors vous avez également la possibilité d'utiliser l'hélicryse italienne pour la coupe rose, ou encore on appelle la rosacée. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous remettrai le lien si vous voulez avoir plus de détails, si vous êtes concerné par ce problème. La rosacée, c'est un problème de microcirculation du sang. Ça tombe bien, l'huile essentielle d'hélicryse italienne est spécialiste dans ce domaine. Et là, vous avez besoin en fait d'utiliser, diluer dans une huile végétale. Prenez par exemple l'huile de jojoba, ou vous mettez un petit peu de crème de jour dans la main, ou donc d'huile de jojoba dans la main, dans le fond de la main, et vous allez rajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne. Appliquez ce mélange sur les zones à coupe rose tous les soirs, et vous pouvez même l'utiliser pur, mais moi je préfère toujours en fait diluer une huile essentielle dans une huile végétale en ce qui concerne l'application sur le visage. Et quand les marques vont s'estomper ou vont commencer à disparaître, vous pouvez continuer ce traitement à raison de 2 applications par semaine. Je vous mettrai également donc, le lien sur la coupe rose, la rosacée. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à activer le petit pouce bleu, ça me fera un grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, donc mes vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis. Et là, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end puisque cette vidéo va être postée vendredi prochain. À très bientôt, au revoir sur ma prochaine vidéo. Au revoir.